Parmi les précurseurs de mon travail sur le milieu astrologique, il faut nommer Gustave Lambert-Brahy, que j'ai bien connu, qui est venu à nos colloques. Il est même venu jusqu'à Saint-Maximin, dans le sud de la France, avec ses confidences d'un astrologue. Aux éditions Flandre-Artois. C'est un ouvrage qui date de 1940, 48 je crois. Et il parle des 20 dernières années, c'est-à-dire entre 1928 et 1948, puisqu'il avait fondé son institut en 1927. C'est intéressant parce que c'est un ouvrage un peu polémique par certains côtés. Il raconte un peu l'histoire de ce qu'il appelle lui-même le mouvement astrologique. C'est amusant parce que moi-même j'ai utilisé ce nom pour désigner mon association en 1975, le mouvement astrologique. Alors j'avais ajouté universitaire plus unifié, mais enfin, moi j'avais récupéré le terme mouvement astrologique qui était employé par Herbert de Thun dans son encyclopédie du mouvement astrologique de langue française, et qui était un proche du Brahy, justement. Donc les Belges ont donné l'exemple d'un projet de répertoire des astrologues francophones. Et j'ai repris le flambeau par la suite. Mais il faut reconnaître qu'ils avaient précédé, tout comme le congrès de 1935 à Bruxelles a précédé celui de Paris en 1937, ceux de Paris. Alors, je reviendrai dessus par la suite, mais voilà, je considère que c'est un témoignage tout à fait intéressant. Peut-être plus centré sur Brahy et sur la Belgique, mais enfin tout de même. Alors, il parle d'un projet de fédération en 1936, fédération belge, voyez-vous. Je ne sais pas si tous les... D'ailleurs, donc ça nous restitue bien l'ambiance de la vie astrologique. J'aurais d'ailleurs dû le citer davantage dans mon bouquin « La vie astrologique années 30-50 ». Je ne l'ai pas fait, je regrette, car il s'agit là d'un témoignage de première main, de première importance sur cette période-là, du côté belge. Mais vous savez, en fin de compte, le mouvement astrologique français et belge sont très liés, notamment grâce à l'INAC de Jean Hoyoux, l'Institut national d'anthropocosmologie. Et les gens de l'INAC, comme Jean Hoyoux, comme Vanèse, et comme d'autres, étaient des participants très actifs à nos congrès qui se déroulent là à Paris ou d'ailleurs à Lille, qui fut presque un congrès franco-belge en 1978. Voilà, donc je ne vais pas en dire davantage, mais cet ouvrage mériterait d'être numérisé. Oui. Dans la collection, pour la Bibliothèque internationale de numérisation d'astrologie, d'être numérisé parmi les ouvrages qui traitent de la vie astrologique, francophone, européenne, du XXe siècle.